Comment utiliser la nouvelle année pour récupérer son ex? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis avec coach Vladimir. Bonjour Vladimir. Bonjour Alex, comment vas-tu? Écoute, ça va, merci et toi-même? Super. Alors je voulais t'inviter pour qu'on parle un petit peu de la nouvelle année parce qu'on sait que c'est une étape très importante en matière de reconquête. Est-ce que toi avec les personnes… La période idéale, excuse-moi de te couper la parole, mais c'est vraiment la période idéale, la nouvelle année pour récupérer son ex. Moi, si j'ai une période à préconiser pour une reconquête amoureuse, ça serait fin décembre, tout début janvier. Ouais, parce qu'en plus, il y a Noël qui arrive juste avant. C'est la période où on a envie vraiment de profiter, où on a envie de prendre les bonnes résolutions et où finalement on a envie aussi de passer au-dessus de la tristesse ou de l'amertume de la rupture. Oui, tout à fait. Puis non seulement soit on va être dans un bon état d'esprit, mais il y a également votre ex, donc l'ex en question, qui va être aussi dans un bon état d'esprit, qui va être peut-être plus ouvert à la communication, peut-être plus apte aussi à répondre, à relancer la communication. C'est très important lors d'une reconquête amoureuse. Et vraiment, voilà, cette période pour récupérer son ex, pour moi, c'est la période idéale. Alors, il y a d'autres périodes aussi propices à la reconquête, comme la rentrée, par exemple, ou bien comme les vacances, parce qu'on est aussi plus cool. D'ailleurs, début d'année, on est en vacances. Votre ex est probablement en vacances. En tout cas, le 1er janvier, c'est sûr, puisque c'est un jour férié. Donc voilà, on est plus cool. Alors, après, il y en a certains qui ont un petit peu la tête dans le cul parce qu'ils ont fait les excès la veille. Ouais. Mais on ne va pas parler du 1er janvier, on va parler du 2, 3, 4 janvier. En général, c'est vraiment une période idéale pour récupérer son ex. Alors du coup, par rapport à la reconquête et cette période-là, toi avec les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu leur as préconisé un petit peu d'envoyer des textos? Est-ce que tu leur as préconisé plutôt d'appeler? Alors pour le moment, je ne suis pas encore arrivé à cette période-là. J'ai d'abord traité essentiellement la période de Noël, mais évidemment, il y a des textos à envoyer lors de la période du 1er janvier. D'ailleurs, on avait réalisé une formation ensemble, on vous la mettra juste en dessous. Si vous voulez, vous pouvez y accéder parce qu'il y a vraiment des textos qui peuvent justement créer une bonne communication avec son ex. Ah oui, tout à fait. Il y a des textos qui peuvent relancer, qui peuvent permettre de relancer la communication. Et vraiment, voilà, ça peut faire partie des bonnes résolutions, parler de ses bonnes résolutions par exemple, parler de son envie de changement pour la nouvelle année. Enfin bref, il y a pas mal de thèmes comme ça qu'on peut utiliser et qui peuvent permettre de toucher son ex vraiment, de lui montrer qu'on est capable de lui apporter quelque chose et qu'on a pris conscience peut-être de ses erreurs du passé et qu'on veut faire changer les choses. Il y avait deux choses que je voulais mettre en avant dans cette période finalement de début d'année ou de fin d'année avec les fêtes de Noël. C'est que vous pouvez à la fois retrouver une communication si tout était bloqué et ça je pense que c'est vraiment le point principal sur lequel on a accentué jusqu'à maintenant. Enfin, si je suis tes paroles Vladimir. Oui, tout à fait. Et le deuxième point, si tout va bien, c'est là où vous pouvez mettre un petit coup d'excitation en proposant des sorties un petit peu uniques, en montrant à votre ex que là vous pouvez profiter du quotidien pour recréer cette séduction. Là-dessus, est-ce que toi tu as un petit conseil, une activité peut-être que tu essayes de promouvoir? Moi je parle beaucoup de tout ce qui est karting, karaoké, tu vois cette fête un petit peu où on a envie de profiter. Alors étant donné que c'est l'hiver, moi ce que je peux préconiser donc aux personnes qui veulent revoir leur ex dans de bonnes conditions, j'utilise toujours un petit peu le contexte climatique, on va dire. Et donc, si en général, après ça dépend des villes aussi là où vous vivez, mais en général, le contexte veut qu'on aille à la patinoire. Il y a dans certaines villes, dans les grandes villes, des patinoires gratuites ou pour 2 fois rien. Et en général, on passe un super bon moment à la patinoire. Donc, en plus, de manière générale, quand il y a une phase de reséduction ou de séduction, c'est vraiment un lieu agréable, la patinoire. Ouais, j'en parle souvent, effectivement. Ouais. La patinoire, c'est un excellent… Donc, pour moi, la patinoire, c'est génial parce qu'en plus, on va pouvoir retoucher son ex, voilà, la prendre ou le prendre par la main, effectivement. Donc, ce contact physique, voilà, peut-être aussi le prendre par la taille ou la prendre par la taille. Voilà, il peut y avoir un contact, un rapprochement qui va s'initier. Et je pense que c'est vraiment le lieu propice qui va sortir des lieux habituels qui sont à utiliser en dehors de la période des fêtes. Et puis n'ayez pas peur, si vous allez à la patinoire et que vous ne savez pas en faire ou que vous tombez, il faut justement que vous profitiez. Je te coupe la parole parce que justement, ça peut être un moyen justement pour se rapprocher de son ex en disant voilà, on est à la patinoire, toi tu sais en faire, tu vas me donner un coup de main, ramasse-moi si je tombe. Voilà. Gardez bien quand même en mémoire qu'il faut aller profiter, il ne faut pas que vous soyez stressé. Si vous tombez, justement, vous pouvez demander de l'aide sans aucun problème. On n'est pas là en train de se dire oui, mais si je lui demande de l'aide, ça veut dire que je vais être en demande, ça veut dire qu'il ou elle va voir que je veux le ou la récupérer. Mettez-moi ça de côté, on va à la patinoire pour profiter, on est dans la bonne période, c'est les fêtes, c'est votre nouvelle année. Il faut que votre ex sente ce changement et sente finalement cette révolution personnelle. En tout cas, je te félicite parce que j'ai vu que tu as lancé ta nouvelle chaîne Comment reconquérir son… Alors ton site c'est reconquérir-son-ex.fr. Alors c'est reconquérir sans accent sur le « et », bien entendu, donc reconquérir-son-ex.fr.
N'hésitez pas à aller consulter Je cette mettrai chaîne. le lien juste en dessous. Ouais. Avec plaisir, Alex. Parce que c'est une chaîne qui est vraiment spécialement dédiée à la reconquête, alors que moi, je traite un petit peu tous les sujets. Là, je trouve que c'est super ce que tu as mis en place. Tu vas interviewer plusieurs experts aussi de la Oui, reconquête. et d'ailleurs, moi, on va faire quelques vidéos on ensemble. a quelques vidéos de prévues ensemble, donc D'accord. c'est avec plaisir que je t'accueille sur ma chaîne YouTube. Cool. Voilà, parce qu'on travaille ensemble depuis plusieurs années et je pense que c'était le bon moment aussi de se focaliser que sur la reconquête au niveau d'une seule chaîne. On nous le demande beaucoup aussi Ouais, en même temps. je pense que donc, c'est important d'avoir une sorte de communauté de la reconquête. Donc ça, c'est Vladimir qui va Enfin, des vrais experts dans la reconquête amoureuse. C'est Vladimir qui va s'en occuper. Et puis voilà, ce que je vous invite à faire, nous, c'est nous mettre un petit pouce bleu, c'est très important. Mettez-nous un petit commentaire juste en dessous, on se fera un grand plaisir de pouvoir vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, à la Minute Coaching. Et comme le dit notre Lionel, notre coach sportif, gardez le sourire, je pense que c'est important. Ah oui, gardez le sourire surtout pendant les fêtes et surtout avec votre ex. Exactement. À très bientôt les amis. Ciao.